Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Oden et je suis spécialisée dans l'accompagnement en développement de l'intelligence émotionnelle à travers des sessions de coaching, mais un coaching un peu particulier, on pourrait dire euh, comme un coaching restauratif. Qu'est-ce que c'est que le coaching restauratif? Eh bien, je m'inspire du vocabulaire à la fois du yoga et de la justice, puisqu'on parle de yoga restauratif et on parle aussi de justice restaurative. C'est un, donc un coaching qui n'a pas pour but de vous faire des choses, mais plutôt de restaurer une espèce de terreau intérieur afin que ce que vous allez faire émerge naturellement. En fait, c'est une approche qui permet de redonner à notre organisme, euh, tête, cœur, corps, une certaine dynamique, une dynamique, je dirais, naturelle. Voilà. Sans plus attendre, parce qu'il s'agit d'une première vidéo, j'aimerais illustrer mon propos par un cas pratique. Le cas pratique est celui d'une amie et cliente qui me raconte vraiment une anecdote, une expérience du quotidien. C'est à travers cet exemple que je voudrais montrer comment être accompagné pour apprendre à s'auto-accompagner, à développer son intelligence sensorielle, son intelligence corporelle et donc son intelligence émotionnelle qui va impacter notre intelligence tout court, en fait, la manière dont on perçoit la vie et la manière dont on y répond dans tous les domaines de notre vie. Donc cette personne euh, a une amie qui lui demande de lui ramener un objet qu'elle a oublié chez elle. Et elle lui dit, écoute, je t'attendrai à tel endroit euh, pour que tu me rapportes cet objet. Mon ami lui répond par message sur le téléphone, écoute, j'ai beaucoup de travail et je vais finir tard, donc je serai en mesure de faire ça à telle heure. Euh, son interlocutrice revient vers elle et lui dit, écoute, moi je suis fatiguée, donc je ne t'attendrai pas, fais comme tu veux, en tout cas je serai sur moi. Je serai chez moi, lui faisant ainsi comprendre que dans ces conditions, elle ne va pas participer à cette remise de l'objet, mais elle sera chez elle et elle l'attend. L'amie qui est la mienne me raconte que ça l'a blessée et qu'elle s'est sentie vraiment en colère à tel point que intérieurement sa réaction a été c'est une amie qu'elle connaît depuis longtemps, qui lui est chère. Pour autant, la réaction a été comme une réaction un peu piquée au vif et de colère, d'un peu l'insulter intérieurement. Et puis, la réflexion prend le relais et elle me raconte qu'elle se dit, ben non, je vais pas lui dire ce que vraiment je ressens, mais je vais essayer de me mettre de son point de vue et de voir qu'en effet, quand on est fatigué, euh, on n'est pas toujours patient et tolérant et que donc je peux comprendre, ça m'arrive aussi. Et du coup, elle a récupéré l'objet qu'elle devait lui rendre et puis elle s'est rendue chez cette amie et elle lui a rendu son objet sans lui mentionner que sur le moment, elle avait été mal à l'aise avec le fait qu'elle sentait que la personne en face était plutôt peu ouverte à elle, son environnement. Et, euh, et puis elle me dit aussi que ben, elle a préféré, euh, elle a préféré montrer le meilleur d'elle-même. J'essayais de retrouver ses mots parce que les mots comptent. Elle a préféré lui montrer le meilleur d'elle-même et retenir ce qu'elle avait en elle plutôt, plutôt que de procéder autrement. 3 points de suspension, parce qu'en général, on ne sait pas quoi faire finalement. Et je lui demande comment elle se sent. Ben, elle se sent
voilà, elle sent qu'elle a remis le contact avec son amie, mais en même temps, elle me rappelle qu'elle est restée 2 jours à broyer un peu, à ruminer en fait, et que ce qu'elle a retenu à l'intérieur, ben, ça n'est pas parti. Et c'est vraiment super intéressant parce que j'ai, je lui présentais en fait mon point de vue. Mon point de vue était que la manière dont elle a réagi avec son amie, de manière visible, hein, c'est-à-dire en lui faisant savoir qu'elle comprenait qu'elle était fatiguée et que pour cette raison, elle allait lui rapporter son objet chez elle, alors même qu'elle me disait, mais moi j'ai travaillé tant de temps, je suis aussi fatiguée, etc. Donc je lui faisais remarquer qu'il y avait potentiellement quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui était vraiment tiraillé, qui avait deux forces opposées, quelque chose qui a envie de bien faire et de satisfaire la relation et son ami, et quelque chose qui se sent pas ok avec ça, enfin qui est pas comblé en fait et qui est encore inconfortable et, euh, et je ressentais dans sa gestuelle et dans ce qu'elle me montrait, parce qu'elle bâillait, que tout ça est bien fatigant. Et tout ça provoque du stress. Et donc la manière dont je travaille, et ça a vraiment pour but de soulager le stress. Et le stress, il est à chaque coin d'expérience finalement. Et ce que je lui disais, c'était que si on travaillait ensemble, en accompagnement individuel, ce qu'on a déjà fait, eh bien, on n'irait pas remettre en question la manière dont elle a traité la relation, qui est ok. Elle s'est adaptée, elle a fait au mieux avec ce qu'elle avait, mais qu'on irait plutôt voir ce moment-là, on retournerait dans la sensation du moment où elle s'est sentie euh, piquée, blessée, et où elle a eu envie de taper verbalement sur cette amie. Et, et elle me montrait en fait, et en fait le corps il montre, elle me montrait avec sa main où c'était à la poitrine, et voilà dans la zone du cœur, et je pouvais sentir que c'était vraiment serré là. Donc en, voilà, en accompagnant la personne sur ses états intérieurs et pas antérieurs, eh bien, et à l'origine, en fait, on peut petit à petit vraiment libérer ce qui reste comme un poids, quelle que soit l'action qu'on aura mis en place à l'extérieur. Et ce que me montrait cette amie, c'est que nos conditionnements, enfin la manière dont on agit, si on prend l'habitude de regarder comment on agit, vont nous faire chercher la solution vers l'extérieur. Ce qui a été sa priorité, c'est ce qu'elle m'a dit, c'était de montrer le meilleur d'elle-même et de retenir ce qui est à l'intérieur. Et en fait, la façon dont je travaille, c'est d'aller prendre soin de ce qui a été un peu douloureux, souffrant, on le voit à l'intérieur, pour que l'action ou la relation ou l'expérience à l'extérieur, en fait, en découle et que ça devienne de plus en plus tranquille à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui. J'espère que c'était un peu clair. Enfin, je veux dire, je voulais donner un exemple concret. J'espère que cet exemple a été parlant. Peut-être qu'il résonne avec votre expérience, qu'il vous apportera quelque chose ou des éléments de réponse ou des pistes de réflexion et de travail avec vous et avec vos états intérieurs. Je suis à votre disposition et je vous dis à bientôt.